Bonjour. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les documents qui décrivent la canicule actuelle en France. C'est une situation assez exceptionnelle, on peut le dire. Ah oui, clairement. Avec des températures qui grimpent localement à plus de 40 degrés, c'est intense. Et puis cette histoire des 84 départements en vigilance orange. Exactement, du jamais vu apparemment. Et on parle même d'un record de durée, plus de 13 jours d'affilée avec une moyenne nationale au-dessus de 30 degrés. C'est énorme. Bon, premier point, les témoignages parlent d'une chaleur étouffante, vraiment épuisante. Mhm. Et pour ceux qui bossent dehors, c'est une vraie galère. On a cet exemple des policiers municipaux. Ah oui, j'ai lu ça. Ça doit être terrible. Bah oui, sous 35 degrés, t'imagines avec l'uniforme, le gilet pare-balles qui pèse déjà 15 kilos, l'arme, on arrive à presque 20 kilos sur le dos. 20 kilos, en Ah. pleine chaleur. Voilà. Certains doivent même se changer 2 fois par jour, c'est dire. Et ça montre bien les difficultés d'adaptation. Horaires aménagés, genre finir à 13h30 sur les chantiers. Oui, c'est ça. Mais bon, on sent que c'est un peu du bricolage parfois. Et d'ailleurs, maintenant, depuis juillet, les employeurs ont cette nouvelle obligation de fournir 3 litres d'eau, adapter les horaires. Ah oui, c'est mauvais ça. Oui, c'est une obligation légale maintenant. C'est une reconnaissance du problème, mais bon, face à de telles chaleurs, est-ce que ça suffit vraiment, quoi? Bonne question. Et pour tout le monde, c'est un peu la débrouille. Chercher un peu de frais dans les bus climatisés, essayer de gérer les maux de tête, la respiration difficile. Hmm. Et on voit que les petits ventilos, les brumisateurs, ça fait fureur. C'est vraiment le signe qu'on cherche des solutions même individuelles. Chacun essaie de trouver son truc. Et puis il y a les écoles, elles trinquent aussi, hein. Près de 200 ont dû fermer l'après-midi, totalement ou partiellement. Oui, comme à Tours, où les parents ont dû venir chercher les enfants en fin de matinée. Voilà. Et il faisait déjà super chaud dans les classes le matin, genre 31-32 degrés. C'est intenable pour des gamins. Et imagine le casse-tête pour les parents, pour s'organiser avec le travail, la garde. Ah ben oui. Et ça pointe un problème de fond. Beaucoup d'écoles sont vieilles, de vraies passoires thermiques, quoi. Construites il y a plus de 60 ans souvent. Mhm. Alors quand il fait 34-35 degrés dedans, c'est juste pas possible. Et pour rénover tout ça, on parle de 40 à 50 milliards d'euros pour la France. C'est colossal. Ah oui, quand même. Et puis, il y a les plus fragiles. Les risques pour les personnes âgées, isolées, malades. Oui, c'est crucial. On lit de belles initiatives, hein, comme ces maires ou ces adjoints qui font du porte-à-porte, qui vont voir les aînés, comme ce monsieur, Christian, 84 ans, pour vérifier qu'ils boivent, qu'ils restent au frais. C'est bien. On sent que les leçons de 2003 ont été un peu retenues quand même. Espérons. Oui, parce que la sensation de soif, elle diminue avec l'âge. C'est ça le piège. Ce n'est pas juste un problème français, hein, ça tape partout. Des records en Espagne, 46 degrés Celsius à Grenade. Oui, et des alertes rouges au Portugal, en Italie. La Méditerranée elle-même est hyper chaude. 26 degrés en surface dès juin, c'est énorme. Mais comment ça s'explique tout ça? Alors, le mécanisme principal, c'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. En gros, un anticyclone qui reste bloqué et qui est alimenté par de l'air très chaud venu du Sahara. Et comme la Méditerranée est trop chaude, elle ne rafraîchit plus assez l'air. D'accord. Et là, le lien avec le dérèglement climatique, il est direct. C'est sourcé par le GIEC, c'est prouvé. Vagues de chaleur, elles sont plus intenses, elles durent plus longtemps. Ça, c'est depuis 1950. Et pour la France, les chiffres sont parlants. Oui. C'est la 50e vague de chaleur depuis 1947. Et la fréquence annuelle moyenne est passée de moins de 2 jours par an à presque 10 jours aujourd'hui. 10 jours, c'est énorme comme augmentation. Ce qui est frappant aussi dans certains articles, c'est ce décalage que pointent des scientifiques. Mhm. D'un côté, l'urgence climatique, les records qui tombent partout, même le Mont Blanc où il fait plus de 0 degré Celsius en altitude. Oui, c'est fou ça. Et de l'autre, une adaptation qui semble très lente, que ce soit pour les logements, les infrastructures, ou même les débats sur les lois agricoles, par exemple. Exactement. Mais comme une dissonance, hein. Et les projections la font froid dans le dos. Plus 4 degrés en France d'ici 2100. Plus 4 degrés en moyenne. Oui, et ça voudrait dire 10 fois plus de jours de chaleur extrême qu'aujourd'hui. Ça touche aussi l'économie, très concrètement d'ailleurs. On a l'exemple des ostréiculteurs de l'étang de Thau. Ah oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'eau de l'étang atteint 29 degrés, du coup, il y a moins d'oxygène et leurs coquillages, ils meurent. Ils sont obligés de brader leur production, c'est dramatique pour eux. Terrible. Bon, alors, en attendant que ça se calme un peu, le pic est attendu mardi ou mercredi, c'est ça? Oui, et après ça devrait baisser un peu à partir de jeudi, mais bon, il fera encore chaud quand même, disons 7 à 10 degrés de moins que le pic. Ok. Donc, rappelons quand même les gestes essentiels, ceux qu'on lit partout. Boire beaucoup d'eau, même sans soif. Se mouiller le corps. Oui, manger suffisamment, mais léger. Éviter l'alcool, bien sûr. Rester au frais autant que possible. Adapter ses activités, les faire aux heures les moins chaudes. Et puis fermer les volets et les fenêtres le jour, et bien ouvrir la nuit pour essayer de faire entrer un peu de fraîcheur.
et penser à ses proches, surtout les plus fragiles. C'est ça, la solidarité est importante dans ces moments. Donc, pour résumer un peu ce que nous disent toutes ces sources, on est face à une canicule vraiment historique par son étendue, sa durée. Et ça perturbe tout. Le travail, les écoles, la santé, l'agriculture, l'économie. C'est ça, et la réflexion qui ressort vraiment, au-delà de la gestion de l'urgence immédiate qui est faite, avec les visites aux aînés, les fermetures d'écoles, c'est ce retard qu'on a pris sur l'adaptation structurelle. Hum. Les sources posent vraiment la question, hein. Comment on fait pour accélérer cette adaptation de fond pour que survivre dans des conditions décentes, comme le dit une géographe citée dans un des papiers, ça ne devienne pas un luxe ou un combat permanent lors des prochains étés? C'est une vraie question de fond, en effet.